Bonjour à tous, je suis avec Simon Robert, blogueur sur Food, Wine and Style. And Style, oui, on va jusqu'au bout dans le style. Effectivement, alors Simon est un grand amateur de vin et donc je voulais lui soumettre notre sélection Bel Âge. Avec plaisir. Alors là, on est allé, alors c'est, je te le dis à toi, mais c'est encore une fois un Minervois. Mais je ne peux pas me détacher de cette région parce que chaque fois que je découvre des vins absolument fabuleux, ce qui est le cas ici avec cette cuvée Gourmandise des Bois de la Prade-Marie. Alors la Prade-Marie, ce sont des gens qui sont installés, les maris, ce sont des gens qui sont installés dans les années 60 dans la région, qui viennent du vignoble d'Oran en Algérie. Et donc effectivement, ils avaient quand même déjà un savoir-faire et ils ont appliqué leur méthode dans le sud, dans le Minervois. Alors le Minervois, on n'est pas au bord de la mer, on est plus vers les Cévennes, donc on a une fraîcheur un petit peu montagnarde, ce qui explique pourquoi on peut trouver des vins de grande finesse. Alors, extraction de couleur maximale. On y est allé fort. Oui, on y est allé fort dans l'extraction, mais en fait il faut dire qu'on a de la Grenache dedans, mais on a aussi deux autres cépages, Syrah, Mourvèdre, donc qui sont des cépages qui apportent quand même de la couleur et du caractère dans les vins. Donc un vin d'assemblage. On est sur un millésime 2010, voilà. Donc un vin qui a 4 ans, mais c'est jeune encore. À la couleur, on voit que c'est violet. On a un petit début d'évolution sur le côté, mais ça reste encore frais, fringant. Alors on sent aussi, quand on remue le vin dans le verre, cette concentration. Alors la concentration dans le verre, c'est souvent dû soit à un taux d'alcool élevé, plus il y a d'alcool, plus le vin est gras, mais ça peut être aussi la concentration due au rendement, donc des petits rendements, et c'est le cas ici, des petits rendements sur le terroir, ou quelquefois le sucre dans certains vins. Ce n'est pas le cas. Petit rendement, grande qualité en général. En général, c'est bon signe. Alors on va voir au nez. Allons-y. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu ressens, il y a deux choses. Il y a les raisins, et il y a le travail d'élevage derrière aussi. Clairement. On a des notes de fruits noirs, assez mûrs, confiturés, mûrs, cassis, peut-être cerises, même prunes, je trouve. Et on a cette finesse boisée, légèrement toastée, un peu café au lait, qui est flatteur, encore du violon, comme je dis, qui est très flatteur, mais ça se fond bien dans la matière. Alors peut-être as-tu d'autres arômes dedans? Moi, ce qui me marque dans ce vin, c'est en effet ce boisé tout en finesse. En finesse. On peut reprocher parfois au vin d'avoir un boisé un peu vulgaire. Alors j'ai horreur du boisé maquillage. Quand le boisé est fondu dans le vin, c'est-à-dire que tu as les fruits, que tu as les fleurs qui apparaissent quand même. Et là, on a des notes un peu de lilas, de violette. C'est magnifique. Ces arômes floraux, en effet, c'est une très grande finesse. Bon, on est sur une très grande cuvée. Alors on va le déguster. Ça donne envie. Alors, effectivement, c'est un vin qui a de la structure. Ah oui. C'est velouté, la matière est magnifique. Alors aujourd'hui, c'est un vin qui est encore un petit peu jeune. On le sent parce qu'il y a cette rondeur et puis à côté, tu as la structure. On sait que quelques mois ou un carafage va être nécessaire pour faire fondre ça. Mais je trouve qu'il y a une fraîcheur et c'est ça, c'est les Cévennes, c'est le Minervois. Effectivement, on est sur des sols marneux, gréseux, schisteux dans cette région et on a une minéralité toujours présente. La fraîcheur parce qu'on n'est pas loin de la montagne, on est un petit peu éloigné de la mer et ce n'est pas si chaud. Et donc cette fraîcheur, on doit la retrouver dans le vin. On sent aussi en bouche que c'est un vin qui a une perspective. Je ne sais pas si tu peux projeter un nombre d'années, mais toi, d'après toi, ça peut se garder combien de temps? Moi, je me projetterais sans problème 5 ans là. Oui, 5 ans, voire plus. On peut être surpris. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à dire aussi qu'on garde trop longtemps les vins, qu'il faut en profiter tant qu'on est là. Mais c'est vrai que c'est un vin qui a une très belle perspective. Donc c'est une sublime cuvée. La Prade-Marie, Éric Marie, qui est la 3e génération, qui est le petit-fils, qui travaille ces vins-là, et je trouve, je ne l'ai jamais rencontré, mais quand tu dégustes un vin comme ça, tu peux sentir le personnage derrière. Il y a quand même une finesse, quelque chose de précis, de respectueux dans la nature, etc. On le sent dans le verre. Et on boit ça avec quoi du coup? Alors, ça avec tout, moi… dans sa jeunesse, avec un petit peu de carafage, on peut aller sur des magrets de canard. Moi, j'aime bien le canard aux cerises. Avoir cette note un petit peu sucrée dans les sauces, canard aux cerises par exemple, ou un magret de canard au cassis, etc. Pour retrouver un petit peu effectivement les arômes, un rappel des arômes.
ça irait bien sur des jus réduits liés au cassis. Moi j'adore. Alors évidemment, on peut en perspective, dans 4-5 ans, imaginer un grand gibier, des sauces un peu, des civets, des salmis, tout ce que veut. C'est un vin qui a une belle solidité. Bon civet de sanglier. Là. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, sur une côte de bœuf grillée, un magret grillé ou un carré d'agneau, moi j'aime bien, j'en parle tout le temps, ils vont dire que je suis lassant, mais j'aime bien les carrés d'agneau ou les gigots d'agneau rôtis dans lesquels tu as piqué, cotisé avec des morceaux d'anchois. C'est-à-dire que tu ne mets pas de sel, mais le sel, c'est les anchois. Et ce côté anchois et agneau, c'est extraordinaire. Et un vin qui a une telle structure, un tel volume, une telle amplitude, va absolument parfaitement sur ce style de plat, tout simple finalement. Très bien. Voilà. Donc, ça donne faim. Alors, si on veut le boire aujourd'hui, quand même, il vaut mieux le carafer. Moi, je pense qu'une heure de carafage, servir à 16-17 pour temporiser sa générosité. On est quand même dans le Languedoc, dans le Minervois. Ils ont de la chance, ils ont du soleil, eux. Et donc, voilà, ce soleil, il est dans les verres, il vient à nous. Ben, tant mieux, il vaut mieux en profiter aujourd'hui ou dans 4 ou 5 ans. Voilà, ça, c'est une très, très grande bouteille pour moi. Pour moi aussi. Bonne dégustation!